Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, des passages nuageux sans doute un peu plus nombreux qu'hier pour ce mercredi sur Monaco, la Côte d'Azur et principalement donc le littoral. On aura quand même quelques belles éclaircies et toujours de la stabilité au thermomètre vers 15 degrés. Il en fait 10 actuellement. On va en gros rester sur la même tendance pour la fin de semaine. Ciel mitigé mais avec une impression de beau temps le plus souvent. La situation se dégrade nettement à Monaco alors qu'il n'y avait eu que 3 décès l'an dernier en principauté. Il y en a également eu 3 sur la seule journée d'hier. Des personnes âgées de 82, 90 et 92 ans. Ça porte à 14 le nombre de victimes de la Covid-19 depuis début 2021. 5 résidents sont toujours en réanimation et 44 nouveaux cas ont été diagnostiqués hier. En France et dans la Roya notamment, qu'en est-il de la situation dans les EHPAD ? En tout début de semaine, je vous parlais d'une explosion de cas dans des établissements de Braille-Étang notamment. Il y en aurait encore une petite quarantaine actuellement, mais la situation s'arrange selon Thierry Loirac dans Nice Matin ce jeudi. Il est responsable du pôle santé Roya-Bévéra. La situation est donc sous contrôle à Menton. Il y a un cas à Sospel, aucun depuis le début de la crise sanitaire à Roquebrune. À Gorbio, qui a également eu un cluster en octobre, 80% de la population est aujourd'hui vaccinée. Par ailleurs, tous les Français adultes qui le souhaitent pourront se faire vacciner avant la fin de l'été. Le président de la République s'est exprimé hier soir après une réunion sur le sujet. En foot, la Ligue 1 avec la 23e journée ce soir et un derby attendu à 21h. Monaco au top ce début d'année va recevoir Nice qui a du mal à sortir la tête de l'eau. Sur le terrain, il y aura notamment Crépin Diatta, 21 ans. Pour lui, l'OGC Nice et les prochains adversaires vont se retrouver face à une équipe qui mérite d'être dans le haut du classement. Monaco, c'est pas un petit club, c'est un grand club en France. C'est très normal qu'aujourd'hui on est à 3 points du PSG. Mais ce qui est l'essentiel pour moi, je dirais que c'est de continuer à travailler dans nos coins, chose qu'on est en train de faire jusque-là. Et moi, je suis vraiment content du boulot qui est en train de se faire ici. On travaille discrètement. Quand on est dans le terrain, on essaie de tout donner pour pouvoir jouer ses premiers rôles. Je sais que Monaco, c'est un grand club qui est ambitieux, qui veut revenir dans l'élite. C'est à nous de continuer de travailler et de garder notre humilité parce qu'aujourd'hui, il y a de très bonnes équipes ici en France. Et nous aussi, on est une bonne équipe. Et pourquoi pas viser là-haut? Crépin qui vient de signer à Monaco jusqu'en juin 2025. D'ici là, ce soir, on espère qu'il sera une nouvelle fois accompagné d'une victoire en rouge et blanc face aux Aiglons. À suivre également ce soir, Lille. Le leader se déplace à Bordeaux à 19h. Paris reçoit Nîmes à 21h en même temps que Dijon-Lyon et Lens-Marseille. L'OM en pleine crise. L'entraîneur portugais André Villas-Boas a été écarté hier après avoir présenté sa démission. Une solution interne a été trouvée avant l'annonce d'un nouveau coach. Voilà pour vos infos. Bon début de journée avec Manu.